Namasté les divines et les divins, content de vous retrouver pour la deuxième semaine consécutive. Donc horoscope pour la semaine du 20 mars, semaine très centrée sur la compréhension, sur le fonctionnement de notre chère matrice dans laquelle on est. Et pas mal de signes ont compris beaucoup de choses à tous les mystères de l'univers, enfin du moins une partie. À tout de suite. Donc, comme je le disais en intro, semaine très chargée en émotions, dans le relationnel, surtout que pas mal de signes ont compris un peu le fonctionnement de la fameuse matrice dans laquelle on est, et donc cela permet de porter les meilleures actions pour l'avenir. Donc à vous de découvrir en fonction de votre signe ce que vous allez mettre en action, et c'est assez puissant encore cette semaine, sans doute avant le portail énergétique du printemps. Sinon, bon anniversaire aux poissons et aux poissonnes. Cette fois-ci, je me trompe pas. Merci à Anisha d'avoir rectifié, parce que je me suis trompé la semaine dernière. Donc voilà, merci à cet abonné. Encore des nouveaux abonnés, donc toujours content. Merci pour vos commentaires, ils ont été assez nombreux cette semaine. Donc ça fait toujours plaisir. Continuez à liker, continuez à partager. Et puis donc cette semaine dans le tirage, donc 3 messages. Et bon, il y aura plusieurs messages, mais 3 messages principaux de l'âme, de l'intuition et de l'univers, grâce aux portes de l'âme, de l'intuition et de l'univers, donc avec des messages bien particuliers. Et donc je sais que cette semaine, donc c'est assez puissant. Donc je vous laisse découvrir vos vidéos, et à très bientôt. Namasté. Namasté les balances. Alors, cette semaine, pour vous, que va-t-il se passer? Quelle est l'ambiance générale? Donc, avec l'oracle des nombres, vous avez eu le 25, donc avec équilibre. Donc, avec une balance, automatiquement. Pour certains d'entre vous, si vous attendez un papier administratif, si, je dirais malheureusement, vous êtes avec une procédure de justice, ou autre, vous attendez une réponse d'un banquier ou autre, ça va être bon en votre faveur. Donc, ça, on rentre pas dans les détails, parce que bon, ça concerne pas forcément toutes les balances. Ah oui, tiens, en plus, c'est une balance, oui. Et dans ce que je ressens, c'est que vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, parce que du fait, et ça on le retrouve dans d'autres signes aussi, que vous avez compris pas mal de choses sur le fonctionnement de la matrice, sur le fonctionnement de la vie, dans votre fonctionnement à vous aussi, et donc vous allez retrouver un certain équilibre pour mieux agir. Parce que vous avez compris que certaines épreuves, certaines expériences, parce que bon, parfois c'est plus une épreuve qu'une expérience, même si c'est pour notre bien, vous avez compris les leçons, vous avez compris pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi ça s'est arrivé, pourquoi ça s'est pas arrivé justement. Et donc vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, une certaine osmose avec vous-même. Donc après on va voir si ça concerne un domaine plus qu'un autre, mais il y a vraiment ce côté de vous retrouver, d'être enfin vous-même, mais on va dire à 100%, quoi. Sans certains travers, sans certains schémas, sans certains autodestruction, autosabotage. On est tous passés par là, et on le continuera sans doute au fur et à mesure de la vie. Donc après on va voir ça. Donc avec l'oracle du rêve du chaman, donc vous avez eu 2 cartes. La première c'est la muse joyeuse, inspiration. Vous voyez, je pense que vous êtes cette semaine, pour vous les balances, vous vous libérez de quelque chose. Il y a des choses qui sont terminées ou sont réglées, résolues. Il y a vraiment quelque chose qui s'harmonise et qui pouvait vous freiner ultérieurement. Et là,
justement, donc ça vous permet de vous mettre dans d'autres conditions, dans d'autres émotions plus positives. Hein, et donc automatiquement de faire un petit peu ce que vous voulez, d'être plus en harmonie avec vous-même, avec votre entourage, avec votre environnement. Hein. Ensuite, la deuxième carte, vous avez vu l'ange déchu. Ouais, bon, elle vient casser un peu l'ambiance, celle-là. Bref. Vous avez eu perte de conscience. Je pense que c'est surtout qu'elle est elle est après l'autre carte. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que justement, tout ça, vous l'avez balayé. Tout ça, vous avez vraiment... Il y a une partie de vous-même que vous allez lâcher. Hein, ce fameux ange déchu, c'est-à-dire un petit peu la partie noire de notre âme. On a tous nos défauts, on a tous... je dirais pas forcément des choses à se reprocher, mais on a tous un côté où on est, pour telle ou telle raison, on est pessimiste, où on n'a pas de courage pour ceci. Vous voyez, il y a vraiment... Et ça, vous allez l'abandonner parce que justement, vous avez compris que c'était cette partie-là de vous qui pouvait être un frein à tout le reste. Alors évidemment, le temps que ça se mette en place, mais ça, vous l'avez compris. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté de retrouver votre équilibre et puis en même temps, de vous amuser, de profiter un petit peu mieux de la vie. Bon, c'est pas forcément aller en discothèque tous les soirs, mais c'est vraiment faire comment dire, dans d'autres conditions ce que vous avez vraiment envie de faire, à ce qui vous fait plaisir. Même dans le boulot, ça peut être aussi, hein, je veux dire. Mais il y a le côté de l'inspiration, de la créativité, parce que justement, vous vous êtes libéré de vos vieux démons. Alors, il y en aura encore d'autres, mais bon, voilà. Au moins pour l'instant, vous êtes dans cette dynamique-là. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu mariage. Alors bon, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors bon, soit vous prenez la carte telle qu'elle est, donc bon, ça veut dire que certains d'entre vous vont se marier, vont s'unir, mais le mariage, ça peut être une union aussi avec des associés pour créer une entreprise, prendre part dans des associations, créer, je sais pas trop quoi, avec la famille, les amis, hein, il y a ça aussi. Donc je pense que ça rejoint surtout cette fameuse carte de la festivité. Hein, il y a vraiment ce côté de prendre du bon temps. Hein, je pense que c'est surtout ça, parce que justement, vous vous êtes libéré et vous êtes plus amené à vous extérioriser d'une certaine façon qui est plus vous qu'avant. Hein, il y a vraiment ce côté de vouloir profiter des bons moments de la vie et dans tous les domaines. Hein. Je vous dis, c'est pas forcément aller en discothèque tous les soirs. Alors le premier message des portes de l'oracle de l'âme, l'oracle des portes de l'âme, dans le bon sens, vous avez eu ouverture. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où vous vous êtes libéré, vous ouvrez la fenêtre et vous prenez votre envol. Hein, et vraiment, je pense qu'il y a une nouvelle balance qui est en train de naître. Hein. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Vous voyez, je pense qu'en même temps, il va falloir que vous adaptiez à ce nouveau vous, hein, qui voit les choses autrement, qui les comprend autrement, qui les fait autrement, qui les dit autrement et qui crée autrement aussi. Hein, automatiquement, vous êtes libéré de certaines choses. C'est parce qu'on vit toujours avec, on reproduit certains schémas, hein, la peur de ceci, ne pas faire cela, enfin bon. Et c'est vrai que le fait d'avoir compris, de plus répéter ce genre de choses qui sont pas forcément positives, le fait de s'en débarrasser, voilà, je veux dire, c'est, je sais pas, vous vivez avec quelqu'un de toxique, tout d'un coup vous en êtes débarrassé, vous avez l'impression que la personne toxique va arriver à tous les coins de rue, quoi. Hein, mais vous êtes libéré, donc c'est un peu ça que ça veut dire. Donc ouvrez-vous, laissez-vous aller, lâchez prise et puis laissez-vous porter par votre intuition, par la vague de dire, comment dire, je dirais de bonheur, d'ondes festives, hein, pour faire et qu'il n'y ait plus quelque chose qui vous freine. Ensuite, le deuxième message, avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez eu la clarté. Donc je pense que vous voyez clair maintenant à beaucoup de choses que par votre attitude, ça pouvait vous aveugler. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous voyez, il y a vraiment un changement de vision, de point de vue. Hein, il n'y a plus de préjugés, il n'y a plus d'appréhension. Ah, après, après, je veux dire, il y a pas forcément dans la vie des trucs qui reviennent comme ça, mais vous êtes quand même dans une autre dynamique, même si il va falloir affronter d'autres épreuves, d'autres expériences. Vous êtes préparé autrement, donc vous verrez plus ça comme avant. Ou je dirais fortement avant vous vous flinguiez, mais maintenant à la rigueur, vous allez fêter ça comme un heureux événement, même si c'est pas agréable. Vous voyez, j'exagère, mais c'est pour faire comprendre un peu l'idée. Hein. Alors ensuite, avec l'oracle des portes de l'univers,
vous avez eu 2 cartes. Et la première, c'est le langage du cœur. Vous voyez, je pense que vous êtes vraiment dans une autre dynamique, dans une autre osmose, hein, une autre harmonie. Hein. De toute façon, ça se ressent beaucoup. Hein. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment ce nouveau vous qui s'exprime de toutes les façons. Hein, que ce soit par la parole, le dessin, la création, et même à ce niveau-là. Et donc là, automatiquement, ce que vous êtes libéré de l'intérieur, vous allez l'extérioriser et automatiquement, ça va se ressentir autour de vous. Donc automatiquement, alors je sais, c'est pas toujours facile à comprendre la loi de l'attraction, mais à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique-là, autour de vous, les gens vont être dans le même état d'esprit. Vous voyez ? Et donc, du coup, vous allez parler d'âme à âme, de cœur à cœur, et tout va bien se passer. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Ensuite, donc la deuxième carte, vous avez eu un vent de liberté, avec un beau cœur bleu. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une très très bonne dynamique. Hein. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. En fin de compte, vous avez compris que tout ce qui était pas forcément bon pour vous, vous avez réussi à le transformer en quelque chose en un carburant beaucoup plus sain, plus bio, si on peut dire ça comme ça. Hein, et ça, vous l'avez compris, et c'est ça qui va faire qui va vous permettre d'avancer, d'aller plus loin, d'aller plus fort. Pardon. Ensuite, donc on va voir le côté émotionnel, sentimental, relationnel. Avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu, décidément, après le mariage, vous avez eu enfant. Donc, après, à vous de prendre au niveau qui vous plaît. Certains d'entre vous auront un heureux événement, comme on dit. Et ça peut être aussi comme le mariage, hein, ça peut être une association, il y a quelque chose qui peut naître justement du fait d'être dans une autre dynamique, d'être dans un autre état d'esprit, ça vous permet justement peut-être de rencontrer des gens, puisque il y a le mariage, donc il y a l'union, je vous parlais du langage du cœur, où justement vous allez rencontrer des gens qui sont plus en osmose avec vous, et donc automatiquement, vous pouvez créer une association, ouvrir une boîte, partir en voyage. Il y a vraiment ce côté de le fait d'être dans une bonne dynamique et d'être avec les gens qui vous ressemblent, automatiquement, ça va, je trouve plus mon mot, ça va arriver sur quelque chose de... Il y a une création en même temps qui va se faire, quoi. C'est vraiment... il y a vraiment quelque chose de nouveau. Pardon. Et il y a vraiment ce côté... l'union, vos rencontres, votre état d'esprit va faire que il y a quelque chose qui va en jaillir. Voilà. Je termine, avant d'avoir une autre carte de tout, avec la question mystère, pas misère. Ils avaient eu agissez. Donc, vous voyez, ne vous retenez pas, hein, les balances, allez-y parce que vous avez quand même une excellente semaine. Voilà pour vous. Namasté.